Tome 1, module 3, Dieu, guide d'étude numéro 3, attribut de la divinité. L'infériorité des facultés de l'homme ne lui permettent pas de comprendre la nature intime de Dieu. Dans l'enfance de l'humanité, l'homme le confond souvent avec la créature dont il lui attribue les imperfections. Mais à mesure que le sens moral se développe en lui, sa pensée pénètre mieux le fond des choses et il s'en fait une idée plus juste et plus conforme à la saine raison, quoique toujours incomplète. Lorsque nous disons que Dieu est éternel, infini, immuable, immatériel, unique, tout-puissant, souverainement juste et bon, n'avons-nous pas une idée complète de ses attributs ? À cette question d'Allan Kardec, les esprits supérieurs ont répondu. À votre point de vue, oui, parce que vous croyez tout embrasser. Mais sachez bien qu'il est des choses au-dessus de l'intelligence, de l'homme le plus intelligent, et pour lesquelles votre langage, borné à vos idées et à vos sensations, n'a point d'expression. La raison vous dit, en effet, que Dieu doit avoir ses perfections au suprême degré, car s'il en avait une seule de moins, ou bien qui ne fût pas à un degré infini, il ne serait pas supérieur à tout, et par conséquent, ne serait pas Dieu. Pour être au-dessus de toute chose, Dieu ne doit subir aucune vicissitude et n'avoir aucune des imperfections que l'imagination peut concevoir. Dieu est la suprême et souveraine intelligence. L'intelligence de l'homme est bornée puisqu'il ne peut ni faire ni comprendre tout ce qui existe. Celle de Dieu, embrassant l'infini, doit être infinie. Si on supposait borné sur un point quelconque, on pourrait concevoir un être encore plus intelligent, capable de comprendre et de faire ce que l'autre ne ferait pas, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Dieu est éternel, c'est-à-dire qu'il n'a point eu de commencement et n'aura point de fin. S'il avait eu un commencement, c'est qu'il serait sorti du néant. Or, le néant n'étant rien, ne peut rien produire, ou bien il aurait été créé par un autre être antérieur, et après, c'est cet être qui serait Dieu. Si on lui supposait un commencement ou une fin, on pourrait donc concevoir un être ayant existé avant lui, ou, tout simplement, pouvant exister après lui, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Dieu est immuable. S'il était sujet à des changements, les lois qui régissent l'univers n'auraient aucune stabilité. Dieu est immortel, c'est-à-dire que sa nature diffère de tout ce que nous appelons matière. Autrement dit, il ne serait pas immuable, car il serait sujet aux transformations de la matière. Dieu n'a pas de forme appréciable à nos sens, sans cela, il serait matière. Nous disons la main de Dieu, l'œil de Dieu, la bouche de Dieu, parce que l'homme, ne connaissant que lui, se prend pour terme de comparaison de tout ce qu'il ne comprend pas. Ces images où l'on représente Dieu sous la forme d'un vieillard à longue barbe, couvert d'un manteau, sont ridicules. Elles ont l'inconvénient de rabaisser l'être suprême aux mesquines proportions de l'humanité. De là à lui prêter des passions de l'humanité, à en faire un Dieu colère et jaloux, il n'y a qu'un pas. Dieu est tout-puissant. S'il n'avait pas la suprême puissance, on pourrait concevoir un être plus puissant, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on trouve à l'être qu'aucun autre ne pourrait surpasser en puissance. Et c'est celui-là qui serait Dieu. Dieu est souverainement juste et bon. La sagesse providentielle des lois divines se révèle dans les plus petites choses comme dans les plus grandes, et cette sagesse ne permet de douter ni de sa justice, ni de sa bonté. L'infini d'une qualité exclut la possibilité de l'existence d'une qualité contraire qui l'amoindrirait ou l'annulerait. Un être infiniment bon ne saurait avoir la plus petite parcelle de méchanceté, ni l'être infiniment mauvais avoir la plus petite parcelle de bonté. De même qu'un objet ne saurait être d'un noir absolu avec la plus légère nuance de blanc, ni d'un blanc absolu avec la plus petite tache de noir. Dieu ne saurait donc être à la fois bon et mauvais, car alors, ne possédant ni l'une ni l'autre de ces qualités au suprême degré, il ne serait pas Dieu. Toute chose serait soumise au caprice, et il n'y aurait de stabilité pour rien. Il ne pourrait donc être qu'infiniment bon ou infiniment mauvais. Or, comme ses œuvres témoignent de sa sagesse,
de sa bonté, de sa sollicitude, il en faut conclure que, ne pouvant être à la fois bon et mauvais, sans cesser d'être Dieu, il doit être infiniment bon. La souveraine bonté implique la souveraine justice, car s'il agissait injustement ou avec partialité dans une seule circonstance ou à l'égard d'une seule de ses créatures, il ne serait pas souverainement juste et par conséquent ne serait pas souverainement bon. Dieu est infiniment parfait. Il est impossible de concevoir Dieu sans l'infini des perfections, sans quoi il ne serait pas Dieu, car on pourrait toujours concevoir un être possédant ce qui lui manquerait. Pour qu'aucun être ne puisse le surpasser, il faut qu'il soit infini en tout. Les attributs de Dieu étant infinis ne sont susceptibles ni d'augmentation ni de diminution. Sans cela, il ne serait pas infini et Dieu ne serait pas parfait. Si l'on ôtait la plus petite parcelle d'un seul de ses attributs, on n'aurait plus Dieu, puisqu'il pourrait exister un être plus parfait. Dieu est unique. L'unicité de Dieu est la conséquence de l'infini absolu des perfections. Un autre Dieu ne pourrait exister qu'à la condition d'être également infini en toutes choses, car s'il avait entre eux la plus légère différence, l'un serait inférieur à l'autre, subordonné à sa puissance, et ne serait pas Dieu. S'il y avait entre eux égalité absolue, ce serait de toute éternité une même pensée, une même volonté, une même puissance. Ainsi confondus dans leur identité, ce ne serait en réalité qu'un seul Dieu. S'ils avaient chacun des attributs spéciaux, l'un ferait ce que l'autre ne ferait pas, et alors il n'y aurait pas entre eux égalité parfaite, puisque ni l'un ni l'autre n'aurait la souveraine autorité. La conception la plus élevée de Dieu que nous puissions avoir au sein de notre esprit est celle que Jésus nous a présentée, en nous le révélant comme un Père doux et juste qui attend nos témoignages de compréhension et d'amour. Jésus ne s'est pas assis sur la place publique pour expliquer la nature de Dieu. Il l'a tout simplement appelé notre Père et indiqué les devoirs d'amour et de révérence par laquelle ou par lesquels nous contribuons à l'extension et au perfectionnement de l'œuvre divine. Dans cet enseignement, le Christ nous explique que nous sommes tous frères, fils d'un seul Père, qui nous attend toujours les bras ouverts pour le bonheur suprême dans le bien éternel. Jésus nous a également expliqué que nous formons sur terre une seule famille et qu'ainsi nous sommes tous frères avec le devoir de nous aider les uns les autres. Lui-même, afin de nous instruire, a vécu la fraternité pure, assistant les hommes heureux et malheureux, les nécessiteux et les malades, et nous indiquant le vrai chemin de la perfection et de la paix. En tant qu'apprentis de notre divin Maître, nous devons suivre son exemple. Si nous considérons Dieu comme notre Père, nous reconnaîtrons partout des frères et nous les aiderons, afin que nous soyons aidés à notre tour. La vie ne sera belle et glorieuse sur terre que lorsque nous accepterons l'humanité tout entière comme notre grande famille. En résumé, Dieu ne peut être Dieu qu'à la condition de n'être surpassé en rien par un autre être, car alors l'être qui le surpasserait en quoi que ce soit, ne fût-ce que de l'épaisseur d'un cheveu, serait le véritable Dieu. Pour cela, il faut qu'il soit infini en toutes choses. C'est ainsi que l'existence de Dieu étant constatée par le fait de ses œuvres, on arrive, par la simple déduction logique, à déterminer les attributs qui le caractérisent. Dieu est donc la suprême et souveraine intelligence, il est unique, éternel, immuable, immatériel, tout-puissant, souverainement juste et bon, infini dans toutes ses perfections, et ne peut être autre chose.